Bonsoir, bienvenue à Istanbul. Très heureux de vous accueillir, Pierre Ménès et moi-même, dans ce superbe stade olympique Atatürk. Le lieu désigné cette année pour accueillir la grande finale de Ligue des Champions. Assurément le rendez-vous de cette fin de saison. On devrait voir du spectacle, Pierre. Ouais, on sent les joueurs qui s'impatientent, ils ont envie que ça commence. Au coup d'envoi, ils vont pouvoir évacuer une partie de la tension qui s'est accumulée ces derniers jours. UEFA Ligue des Champions, dont le prestige se renforce d'année en année. Oui, tu as plein de gros clubs qui veulent la gagner, mais parfois il n'y a pas moyen. Voilà, c'est parti, la grande finale, la finale de cette Ligue des Champions qui débute sous nos yeux. Jordi Alba. Sergio Busquets avec De Jong. Léo Messi. La bonne intervention près de la ligne de touche. De Ligt en danger dans sa défense. Il ne faut pas perdre le ballon. Adrien Rabiot. Avec Cristiano Ronaldo. Alors comme souvent, comme toujours même, on va dire, Léo Messi est très attendu dans cette partie. Ouais, c'est incroyable, il n'a plus rien à prouver. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ça fait le boulot, c'est tout ce qui compte. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Et c'est la barre qui repousse, ce n'est pas terminé. La frappe était belle, mais il y avait un problème de mire. Ouais, un ballon qui a filé au-dessus, dommage. Mathis de Ligt. L'équipe visiteuse qui, a priori, ne devrait pas jouer replié dans son camp pour essayer de placer des contres. C'est pas le style de la maison. Non, c'est même tout le contraire. Elle presse, et même très très haut en général, ce qui demande... La grosse occasion pour prendre l'avantage. Ter Stegen qui n'a pas capté le ballon. Lionel Messi. Ouais, il a pris sa chance de loin. Et l'ouverture du score pour le Barça. L'ouverture du score pour le Barça, c'est très bien parti pour les Catalans. Ah, ils sont devant dans cette finale du UEFA Champions League et on sait ce que ça veut dire pour l'adversaire. Chloé sur place, le gardien sur cette frappe lointaine, on a compris assez vite qu'il ne l'arrêterait pas. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Le FC Barcelone qui mène maintenant dans ce match. Danilo. Ouais, il essaye en louche un petit peu. Ouais, bon pressing du défenseur. Antoine Griezmann. Lionel Messi. Barcelone qui chaque année a bien sûr la vocation à aller au bout de cette UEFA Ligue des Champions. Ouais, mais pour un club du standing du Barça, la finale, c'est le minimum. Ouais, bien défendu, bien taclé. Touche à suivre. Cristiano Ronaldo. Avec Morata. Rodrigo Betancourt. Cristiano Ronaldo. Federico Chiesa. Danilo. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe.
C'est loin d'être du grand Barça en termes de possession aujourd'hui, mais au moins cette équipe sait... Ouais, il est passé. Oh, l'excellent tacle dans la surface de réparation en plus. Alexandro. Adrien Rabiot. Avec Morata. Ronaldo. Ah, il est vigilant, il protège bien son ballon. Il n'y a rien à dire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, ça joue pas mal. Ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Une minute de temps additionnel. Allez, ils peuvent égaliser là. Ah, c'était dans la surface et c'est donc un penalty. Elle va coûter cher cette faute parce qu'elle va permettre aux adversaires peut-être d'égaliser. Et la faute dans la surface et le penalty. Très logique. Oui, le jaune me semble mérité. Sans trembler, Cristiano Ronaldo. On revoit ce penalty de très grande classe, pleine lucarne. Aucune chance pour le gardien. Comme quoi, le péno, c'est pas toujours une loterie. Allez, c'est la mi-temps ici dans cette finale de Champions League. Une finale qui reste totalement indécise. Ouais, au score, rien n'est fait. J'espère quand même que ça ne se jouera pas à la séance de tir au but, parce que c'est quand même toujours dommage de finir comme ça. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Rodrigo Betancourt. Attention, le défenseur est passé au travers. La passe qui était trop appuyée. De Jong. Ousmane Dembélé. Avec Dembélé. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Et il perd le ballon. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Federico Chiesa. Il est toujours en possession du ballon. Et pour le centre qui est dégagé du point par Ter Stegen. Et on a dégagé pour écarter le danger. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. On écarte le jeu. Adrien Rabiot. Ouais, bien joué par-dessus. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Oh, le plongeon. Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir le ballon, hein. C'était pas évident. Ouais, corner bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est pour le gardien, ce ballon. Fallait sortir, bien joué. Avec De Jong.
Griezmann. Ah, le ballon qui est finalement perdu. Il avance encore. Oh, c'est le but! Oh, c'est le but! Le but qui va peut-être permettre à l'équipe de remporter l'UEFA Champions League! Ah, c'est pas impossible, ils sont heureux, les supporters, là, on les comprend. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre, sur ce but qu'on revoit au ralenti? C'est le geste parfait. Oui, bah ça prouve que t'as pas besoin de frapper dans la balle comme un bœuf pour marquer des buts et que la finesse, ça a du bon au fond. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. Ah, c'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser, hein. Le Barça, la récupération. Griezmann. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu popcorn comme intervention quand même. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Et corner, hein, ça devenait un petit peu chaud. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Un ballon perdu par le Barça. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Danilo. Aaron Ramsey. Arthur. Ça se présente plutôt bien pour ces joueurs dans la seconde période. Attention de ne pas se relâcher. Oui, on a envie de dire attention aux joueurs de Barcelone. Ok, ils mènent d'un but, mais c'est vraiment pas le moment de se relâcher. C'est maintenant qu'il va falloir tenir. Aaron Ramsey, l'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Federico Chiesa. Allez, il est passé face à son défenseur. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ouais, c'est bien dégagé par Piqué. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Ah oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, bah, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Et dans quelques instants, on va vivre un moment historique, le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club, bien sûr. Cette Champions League qui va être brandie par le capitaine. Ouais, c'est un moment de joie indescriptible. Regardez comme les joueurs sont heureux, enfin, chacun exprime son bonheur d'une façon différente. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine, bien sûr, qui soulève la coupe en premier, mais qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coéquipiers. Tout le monde va vouloir la toucher. Les membres du staff, les membres de la cellule médicale, tout le monde. Voilà, c'est la victoire de tout un club, hein, pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse. Les supporters aussi, bien sûr. Les joueurs barcelonais qui fêtent ça avec leurs supporters, qui présentent le trophée. Et c'est une belle habitude pour le club catalan qui collectionne les trophées saison après saison, et avec toujours la même joie. Ah, c'est que le début de la fête. Hein. Là, il y a la fête au stade, il y aura la fête au retour, certainement à Barcelone. Regardez ce beau moment de partage.
Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi.